Bon, il y a Avengers 3 qui vient de sortir et faut qu'on parle d'un comics Thanos pour gratter un max de pépettes. Ouais, genre Le Gant de l'Infini, récit plus que culte qui a inspiré le film. Ou La Guerre de l'Infini. Ou La Quête de l'Infini. Ou La Croisade de l'Infini. Ou Infinity. Ou... Ouais, l'infini là, ouais, ça c'est bien ça. On prend ça, on prend ça. Hein. Ouais, bah c'est beaucoup trop tôt pour en parler. De toute façon, t'imagines bien qu'actuellement tout le monde a fait une vidéo dessus. Donc tu sais quoi? On va la jouer autrement. Tu veux niquer le game? Tu veux du bon cosmique? Ouais, vas-y, balance la sauce et action! Ok, c'est parti. Salut Brice de Nice et bienvenue dans Accès Comics, l'émission Accès Comics et autres justiciers cosmiques. Aujourd'hui, c'était pas prévu, mais la passion des comics m'a poussé à le faire. On va parler d'un run récent, excellent et un peu boudé par le public. On va parler de Silver Surfer de Dan Slott et Michael Red. Depuis pas mal d'années, Marvel a pris l'habitude de fonctionner par période. Pour attirer de nouveaux lecteurs, au lieu de rebooter leur univers pour le rendre plus accessible, on relaunch les séries, c'est-à-dire qu'elles reviennent tout au numéro 1 avec si possible une nouvelle équipe créative. Une stratégie qui divise et agace les lecteurs. Certes, on n'oublie pas le passé, c'est présenté comme un nouveau chapitre dans la vie des héros, une nouvelle ère, et on peut comprendre qu'en termes de vente, un numéro 1 est plus séduisant pour de nouveaux lecteurs qu'un numéro 616. Mais encore faut-il ne pas en abuser et relauncher tous les ans. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, si je vous parle de tout cela, c'est parce qu'en 2012, Marvel a lancé Marvel Now, qui à mes yeux a été le meilleur relaunch de ces 20 dernières années. Si je devais résumer, l'esprit Marvel Now, c'était ça. Allez, salut, jeune auteur désireux d'écrire de folles aventures avec nos personnages. Tu sais quoi? On a décidé de montrer au public qu'on n'a pas encore tout dit, qu'on n'a pas besoin de rebooter comme la concurrence pour passionner. Donc vas-y, choisis un héros, celui que tu souhaites écrire, et crée. Fais-lui vivre des aventures inédites. Emmène-le là où aucun auteur ne l'a emmené jusqu'à présent. Parce que c'est ça, Marvel Now. Marvel Now. Ce qui nous a donné des directions très intéressantes. La fondation d'une équipe mais Avengers mais X-Men, Dr Octopus dans le corps de Spider-Man, Iron Man dans l'espace, Captain America prisonnier d'un univers SF ou un Hulk agent du Shield, vraiment, c'était une période riche et surprenante, qui tentait des choses. Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais ce vent frais, cette liberté nous a permis d'avoir des runs devenus cultes. Et parmi ces bijoux, tout droit issus de la deuxième vague Marvel Now, il y a Silver Surfer de Slott et Allred. Éternel explorateur du cosmos, Norid-Rad alias le surfeur d'argent est convoqué sur l'étonnante planète Impericon, afin d'éliminer l'être cosmique qui la menace, la reine des jamais. Mais le dirigeant d'Impericon lui joue à l'envers. Pour être sûr que Norrin soit son guerrier, il a pris en otage l'être le plus cher aux yeux du surfeur, la terrienne Dawn Greenwood. Problème, Norrin n'a aucune idée de qui est cette Dawn, et inversement. Réunis par le destin, Norrin et Dawn vont ensemble affronter des menaces toujours plus folles, parcourir le temps et l'espace, et surtout devenir l'un des plus beaux couples de l'univers Marvel. Le Silver Surfer avant ça ne me parlait pas spécialement, il y a sûrement de très bons runs sur lui, en guest il est excellent, mais voilà, en solo, à l'instar de Superman, sa pureté et sa surpuissance ne me passionnaient guère. Alors quand Dan Slott a annoncé en 2014 vouloir explorer le surfeur sous un autre angle que celui du Messie cosmique, j'étais curieux. Slott, je le connaissais via son run sur Spider-Man qui à l'époque était encore très bon et qui venait même d'atteindre son apogée avec Superior Spider-Man. Là où beaucoup de scénaristes n'osaient pas trop toucher au statu quo, Slott avait pris des risques pour réinventer ses personnages et les emmener vers d'autres horizons, ce qui n'a pas plu à certains lecteurs mais qui a donné un gros coup de fouet à la série. Bref, un scénariste qui a des balls et le voir sur Silver Surfer était intéressant, d'autant plus intéressant quand il a dévoilé sa note d'intention, faire de Silver Surfer le Doctor Who de Marvel. Fantastic. Et l'idée est brillante, car effectivement, le Surfer et le Docteur ont énormément de points communs. Des solitaires qui ne se séparent jamais de leur artefact qui leur permet d'aller partout à travers le temps et l'espace. De curieux rêveurs qui ont tout fait pour quitter leur monde, qui malgré leur bon cœur sont coupables de la mort de milliards de personnes, et rien que la mention de leur nom fait trembler l'univers. Et j'en passe, mais la ressemblance est si frappante que je ne comprends pas comment j'ai pas pu le voir avant. Le seul point qui les différenciait et qui manquait au Surfer, c'était une compagne. Cette terrienne qui va accompagner notre héros dans ses aventures et être à la fois sa faiblesse et sa force. Un rôle que va tenir la magnifique et imprévisible Dawn Greenwood, une terrienne qui n'a jamais osé quitter son village mais que son destin va amener à découvrir les recoins les plus fascinants de l'univers. Salut. Contrairement à beaucoup de comics mainstream d'aujourd'hui, Silver Surfer est une série qui s'est développée sur plusieurs années et a pu prendre le temps de travailler son univers et ses personnages. C'est entre autres dû au rythme du dessinateur Michael Red, mais aussi à l'aspect hors continuité du comics. Souvent à des années-lumière des héros Marvel, le Surfer et Dawn ne sont quasiment jamais affectés par les events et relaunch Marvel, à l'exception d'un, Secret Wars, mais qui vient parfaitement s'incruster au plan de Slott et Allred. Et ça, c'est assez exceptionnel pour le mentionner, pas besoin de lire d'autres séries en parallèle pour tout comprendre, et pas d'épisodes team-up inutiles pour te vendre les nouveaux Spider-Man ou Miss Marvel. Tu lis Silver Surfer, point barre. Et le fait d'avoir été un comics sur la durée a permis à Slott de prendre son temps pour construire ses personnages. Le couple Dawn-Silver Surfer ne se crée pas en un claquement de doigts, il faut attendre plusieurs épisodes pour qu'ils deviennent amis, et plusieurs tomes pour qu'ils tombent amoureux. Ce qui est d'ailleurs aussi notre cas. Le premier tome est une bonne découverte, mais plus les épisodes passent, plus on s'attache à Dawn et au Surfer, et on croit à leur amour, et plus les adieux deviennent difficiles. Et oui, je suis d'accord, c'est un peu ridicule comme argument, mais ça vous donne une idée de l'état de l'industrie actuellement. À avoir des relaunchs tous les 6 mois, c'est de plus en plus dur de trouver des runs de plus de 20 numéros où on s'est vraiment attaché au personnage, où on a vraiment retenu un truc.
Et voilà, ce qu'a fait Dan Slott, ça devrait être normal, et pourtant ça devient exceptionnel. Et grâce à cette narration plus posée, Slott peut se consacrer au moment présent plutôt qu'à remplir un stupide cahier des charges. Le surfeur est un personnage mystérieux pour beaucoup de lecteurs, et là où des scénaristes feraient un résumé complet du personnage dès le premier arc, Slott préfère jouer sur ses mystères, prenant le point de vue innocent de Dawn, qui ignore tout de son guide. On donne alors plus d'importance aux voyages entrepris par le duo et les merveilles et menaces cosmiques très Doctor Whoviennes qu'ils vont rencontrer, ce qui est la moindre des choses quand on a un artiste comme Michael Red. Ah ça c'est sûr, tu lui fais pas dessiner du polar à Mickey, hein. Tu te dois de le défier avec des histoires plus folles les unes que les autres. Sérieux, mate-moi ça. Approuvé par Dali. Ah oui, au passage, les dessins de Silver Surfer sont juste fabuleux. Michael Red, c'est un style un peu spécial au début, les personnages et l'action paraissent un peu figés et datés, mais quand tu t'y es habitué, bah après c'est juste du pur plaisir. Et c'est pas un hasard s'il a été choisi pour ressusciter le surfeur, je pense que ça se voit, Allred, c'est un héritier de Jack Kirby, le papa du surfeur. Bref, comme je le disais, Slott et Allred privilégient avant tout l'aventure. Néanmoins, quand ils évoquent le passé de nos deux héros, ça a toujours un impact. Par exemple, quand Dawn apprend que son compagnon a sacrifié des milliards de formes de vie lorsqu'il était le héros de Galactus, c'est dans le deuxième tome, après des mois de voyage, et ça bouleverse totalement leur relation. Et quitte à revenir sur des éléments connus du surfeur, Slott fait toujours en sorte que ce soit grandiose, épique et pas de la redite si vous connaissez déjà le perso. Et même les passages sur Terre, assez rares, sont toujours très importants à l'intrigue et à l'évolution de notre couple. Bref, vous l'avez compris, on s'ennuie très peu sur ce run qui ravira autant les nouveaux que les vieux lecteurs du surfeur et qui est le parfait remède si t'es en manque de vacances. Car le voyage et l'imaginaire y sont bien les thèmes principaux, et via de nouvelles planètes, de nouveaux concepts, de nouveaux alliés et ennemis, donne un nouveau souffle moins politique et plus reader-friendly au genre cosmique. Et si le surfeur est toujours aussi majestueux, il est beaucoup moins chiant que par le passé. Et impossible de ne pas tomber amoureux de Dawn, assurément le meilleur personnage féminin Marvel depuis Jessica Jones et Kate Bishop. Ah, j'aimerais vraiment vous parler plus d'elle, de son évolution, de sa famille, sa sœur jumelle qui est son reflet inversé, ou d'Amoi, une des meilleures nombreuses idées de ce run. Mais j'arrive à un moment de la vidéo où je vais plutôt vous inviter à vivre ce voyage et découvrir ses compagnons de route par vous-même. Ah par contre, si vous ne versez pas une larme dans les 2 derniers épisodes, eh ben désabonnez-vous de ma chaîne, bande de monstres. Ceci dit, si je dois pointer un défaut, ce serait justement cette fin. Dan Slott est un énorme fanboy. Il a profité de Silver Surfer pour éditer ses fanfictions de Doctor Who. Ce qui me dérange pas, vu la qualité, et puis on l'a vu, ça correspond au surfeur. Mais voilà, cette fin de run rappelle un peu trop certains épisodes cultes de la série télé anglaise. Je le redis, le final est magnifique. Mais la question se pose, à quel moment s'arrête l'hommage? Est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre ou est-ce que c'est un semi-plagiat? Néanmoins, je vous recommande toujours très fortement de lire Silver Surfer de Slott et Allred, qui est assurément la meilleure série Marvel de ces dernières années. C'est en 5 tomes chez Panini Comics, à noter que les 2 derniers tomes sont intitulés All New Silver Surfer, et waouh, quelle belle couverture. Et bah voilà, pourquoi? Bah merci les relaunch Marvel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide la chaîne, hein. Très bonne lecture cosmique à tous, et moi je vous dis la bise, à la prochaine, adios. Thanos dans la série? Peut-être en caméo. Mais ça va pas! Faut qu'on fasse plaisir à l'algorithme Dieu, faut qu'on surfe sur l'actu! Ah mais justement, j'ai un peu surfé. Mais on va jamais être des gros baisers comme David Lafarge si on fait pas ce qu'on attend de nous! Mais t'as pas compris, Jacques Enzo. Moi je suis pas comme tous ces connards. Moi le public, je le baise. Ah, ça c'est la merde.